Bonjour, bienvenue à notre nouvelle édition des Burnie News. Les titres. Manifestation de soutien au président Laurent Gbagbo partout en France. Les jeunes arrêtés lors d'une précédente manifestation sur les Champs-Élysées, à Paris, ont été libérés. Le conseiller du président M. Alain Toussaint proteste auprès de l'ONU sur le traitement infligé à la première dame, Mme Simone Gbagbo, par les forces de Ouattara. Pendant que Ouattara et la France organisaient une mascarade d'investiture, la deuxième en 4 mois, les combats continuaient à Grand-Laou. Nous reviendrons sur les massacres qui continuent de se dérouler partout dans le sud du pays, principalement à Duékoué, et tout récemment, dans la région de Sassandra. Et pour terminer, nous vous parlerons de l'initiative louable de jeunes Africains et surtout Ivoiriens binationaux, pour faire bloc, dans l'optique des prochaines élections françaises d'avril 2012. Pour commencer, les manifestations de soutien au président. Le samedi 7 mai, plusieurs centaines d'Ivoiriens se sont rassemblés place du Trocadéro à Paris pour apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo. Plusieurs manifestations se sont déroulées partout en France, à Marseille, Caen et Toulouse. Notre reportage. Si on commence à laisser faire ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire, c'est pas que ce soit la première fois qu'un pays riche, ancienne puissance coloniale, peut garder la mainmise sur les richesses d'un pays et croit avoir le droit d'user de tous les moyens, légaux d'abord, ensuite tentatives de corruption multiples et variées jusqu'à l'épreuve de mort et même maintenant à de véritables actes de terrorisme puisqu'on bombarde des populations civiles au nom de soi-disant de la protection des ressortissants de ce pays. Je suis donc un grand ami de la Côte d'Ivoire. Je suis maître Tony Gilbert Modilou du Congo-Brazzaville. Depuis 2002, depuis le 19 septembre 2002, je suis aux côtés des Ivoiriens parce que la lutte que vous menez, mes chers frères, c'est une lutte pas seulement ivoirienne, mais elle est africaine. Parce que nous avons en Laurent Gbagbo un africaniste qui défend les causes de l'Afrique. Nous savons aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a pas été attaqué parce qu'il est ivoirien, mais c'est tout simplement parce qu'il a fait fi à la France-Afrique. Pour cela, nous devrions le soutenir. C'est très bien que nous menions les marches comme nous le faisons. C'est très bien qu'on se mobilise comme nous le faisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à l'autre étape. Quelle étape, par exemple ? Il faut passer à la vitesse, ça, je ne peux pas vous le dire à la télé, mais il y a une autre étape. Aujourd'hui, Ouattara est passé à l'autre étape, c'est-à-dire il venait de se faire investir. Mais nous, africanistes, on ne doit pas regarder ça comme ça. Nous devrions répondre, c'est comme en guerre, c'est le coup pour coup. Quand l'adversaire te donne un coup, l'ennemi te donne un coup, tu ne dois pas faire comme Jésus avait fait, tu lui tends l'autre joue droite pour te faire taper. Il faut, quand ton ennemi te donne un coup, toi aussi tu dois donner un coup. Pour la Côte d'Ivoire, il faut que les Français sachent absolument que c'est un coup d'État qui a été fait et que ce n'est pas une élection. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir aussi que c'est Sarkozy qui est derrière tout ce coup d'État. Ouattara n'est qu'un gouverneur de la France. Il faut que les Français sachent ça. Ça, c'est un point. Concernant les mobilisations, comme il y a aujourd'hui, il est évident que le peuple africain, lui tout seul, ne suffit pas. Surtout en France, il faut que les Français réagissent et s'associent avec les Ivoiriens. Mais il n'y a pas que les Ivoiriens, on a vu, il y a des Camerounais, des Gabonais, des Togolais, effectivement. Tout ce milieu-là subit exactement les mêmes problèmes, qui s'appellent la France-Afrique, qui ont été dénoncés encore il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision. L'armée française, la France nous met une armée d'occupation, comme Hitler l'a fait autrefois à la France. Mais enfin, les Français oublient. Nous sommes venus leur donner vie. Si aujourd'hui vous marchez, vous vivez, vous mangez, vous dormez, c'est grâce à nos parents. Alors la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirienne d'origine française,
était d'origine sévenole. La Côte d'Ivoire, pour moi, aujourd'hui, ça devient malheureusement une dictature. Celui qui est placé comme un démocrate par la communauté internationale, mais lui-même dans ses propos, n'est pas dans ces faits-là réellement. Tous les jours, on apprend que une dictature est en train réellement de s'installer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, en France, l'information n'est pas donnée dans ce sens-là. On nous informe d'une manière très épisodique sur des choses relativement anodines aujourd'hui, si on peut dire, par rapport à la réalité des problèmes sur place. Donc aujourd'hui, la diaspora africaine, pas uniquement les Ivoiriens, bien sûr les Ivoiriens dans leur grande majorité, mais beaucoup d'amis camerounais, congolais, angolais, même évidemment des Sénégalais, des Burkinabés, des Maliens qui n'acceptent pas ce type de pression internationale, voire française, sur la vie de leur pays aujourd'hui, se mobilisent et évidemment, il faut des fonds pour soutenir ces actions qui sont ici en France, en Europe, mais également pour soutenir nos parents, nos amis, nos frères en Côte d'Ivoire, entre autres. Alors donc, il est probable que dans les jours prochains, des manifestations vont avoir lieu au cours desquelles on va vous solliciter pour verser des fonds. N'hésitez pas. Ça sert cette cause-là qui est quand même relativement importante, bien sûr. Et puis ça permet évidemment d'aider dans le soutien au pays, comme on dit, mais à la construction de la mobilisation ici en France. Et rappelons-nous encore une fois, puisqu'on est là sur le territoire français, qu'en 2012, dans un an, nous allons voter. En Côte d'Ivoire, il y a deux situations. Il y a la situation politique qui se caractérise par la mise en place d'une dictature. Une dictature alliée à la France et à l'Occident, où la liberté de la presse journaliste n'existe plus, où en fait il est question aujourd'hui de redonner à la Côte d'Ivoire de manière très claire ses acquis en termes d'indépendance et de démocratie. Ça c'est la première chose qui me semble de manière claire, prioritaire. Mais il y a également une situation humanitaire qui est catastrophique. Parce que quand le pouvoir Alassane Ouattara a martyrisé Abidjan pendant 4 mois, il y a eu un étranglement financier qui a des effets réels sur la classe moyenne et sur la population pauvre. Un étranglement financier clair et terrible. Et par la suite, les bombardements ont détruit des dizaines, des centaines d'habitations. Il n'y a pas eu d'économie pendant tous ces mois. Et aujourd'hui, la population est réduite à la misère. Après le kidnapping du président de la République, M. Laurent Gbagbo par les troupes françaises, M. Alassane Ouattara séquestre le président, et la majorité de ses collaborateurs, proches comme éloignés. Nous vous présentons les dernières images qui nous parviennent de Korongo, ville dans le nord de la Côte d'Ivoire, d'où est emprisonné le président. Au bout de cette route de terre, la résidence de Laurent Gbagbo. Une résidence surveillée située à Korogo dans le nord du pays, à plus de 600 km d'Abidjan, le fief de l'ancien président. Des soldats ivoiriens et des Nations Unies montent la garde tout autour de la demeure, une grande bâtisse où le président serait bien traité. Laurent Gbagbo est apparu il y a 2 jours sur les écrans de télévision, détendu et visiblement en forme. Ce pays est une bonne mécanique. Plusieurs jeunes patriotes qui de manière spontanée manifestaient leur colère sur les Champs-Élysées, immédiatement après le kidnapping par l'armée française du président de la République, son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, ont été arrêtés et emprisonnés. Ils ont été libérés après de nombreuses manifestations de soutien. Notre reportage. Bienvenue. Madame ou Hervé? Oui. Hervé. Oh là là, je suis trop contente de vous. Putain, ça fait
Ah, tu m'étonnes. Oh là là. Merci encore. Ah putain, je suis trop contente de te voir. Yako. Ah, c'est moi. Oui. Yako. Papa, on a ça un moment. Si. Ah mon cher, regarde. Oh putain. Oui. Oui. Ah putain. Faut pas faire du bruit. T'as vu? Oui. Oui, 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 oui. Ah oui, mais lui il a couru un moment. Il a couru. Ah ouais, s'il pense qu'ils vont tuer le mouvement comme ça, ils rigolent. On est là. C'est le départ. C'est que le départ. On a fait 2 jours, 4 jours, 8 jours. On est là. Ça va, Ken? Non, t'inquiète pas. Yako. On a dormi là-bas. Ils l'ont tabassé, mais un truc de la... En ce qui concerne la première dame Madame Simone Gbagbo, aucune image ou photo n'a encore été diffusée par ses geôliers. Cependant, le conseiller du président, M. Alain Toussaint, chargé des relations avec le Parlement européen, indique que la première dame est séquestrée à Odiéné, dans le nord du pays. Nous le citons. Les rebelles font payer 200 francs CFA aux femmes pour aller regarder la première dame, Simone Gbagbo, à travers les feux.